Jour dans le Septentrion, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration d'une caserne des sapeurs-pompiers. Il s'agit de la 9e compagnie d'incendie et de secours, un outil moderne destiné à la sécurité civile et la protection des populations dans la ville de Yema. Aline Tila, Barthelbois, Cédric Aleka. Inauguration de la nouvelle caserne de la 9e compagnie d'incendie et de secours. L'événement a débuté par l'arrivée du chef de l'État, ponctué par les honneurs militaires et la revue des troupes. La cérémonie a ensuite été marquée par la phase de décoration conduite par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées. À cette occasion, plusieurs récipiendaires ont reçu la médaille de reconnaissance des forces armées ainsi que la médaille d'honneur de l'armée de terre échelon bronze en témoignage de leur engagement et de leur bravoure. L'inauguration de cette caserne vient à point nommé car elle permet aux hommes de feu de travailler dans des conditions optimales. Nous, communautés vivant dans la capitale du Septentrion, voudrions particulièrement vous exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour avoir bien voulu présider personnellement cette belle cérémonie d'inauguration de la première base des sapeurs-pompiers du Relais. Aujourd'hui, nous allons dormir le cœur en paix grâce à cette magnifique base qui va permettre à nos soldats du feu et du premier secours de travailler dans les meilleures conditions. Érigée sur une superficie de 4 945 m², cette nouvelle infrastructure sortie de terre en 1 an et 3 mois depuis le lancement des travaux le 9 mars 2024 offre désormais aux sapeurs-pompiers un cadre de travail moderne et fonctionnel. Elle comprend notamment un bâtiment R+1, un foyer, un réfectoire, une salle de réunion, 2 dortoirs, des logements pour le personnel, une infirmerie ainsi qu'un plateau sportif. Vous avez décidé de redonner au corps des sapeurs-pompiers ses lettres de noblesse, en particulier dans cette localité, en choisissant de franchir une étape décisive, celle de doter la 9e compagnie d'incendie et de secours de Yem d'une véritable caserne moderne et adaptée, afin que le provisoire s'efface devant la pérennité et que le service de secours s'inscrive dans l'avenir. Cette réalisation s'inscrit dans le vaste programme de construction et de modernisation des casernes de sapeurs-pompiers initié par le président de la République qui entend l'étendre progressivement à l'ensemble du pays afin de renforcer le dispositif national de sécurité civile et de protection des populations. Et engager donc l'inclusion et l'amélioration du quotidien des populations vulnérables. Le président de la République s'est rendu ce jour au centre social de la commune d'Oyem. Le chef de l'État a procédé à la remise de tricycles motorisés aux personnes à mobilité réduite. On retrouve à l'Indila, Barthelbois, Cédric Aleka. La direction provinciale du centre social de la ville d'Oyem a servi de cadre à la cérémonie de remise de scooters aux personnes à mobilité réduite en présence du chef de l'État. Prenant la parole au nom des bénéficiaires, le représentant des personnes à mobilité réduite a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État pour cet acte de générosité et d'attention particulière à l'égard de cette frange vulnérable de la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'acte de générosité que vous posez ce jour en nous offrant ces scooters n'est pas seulement un don matériel, c'est un symbole puissant d'espoir, d'inclusion et de reconnaissance en tant que citoyen à part entière. Cette distribution de tricycles motorisés qui marque la première phase du programme a permis à 28 bénéficiaires issus de différentes localités de la province de recevoir leurs équipements. Le ministre en charge de la solidarité nationale a pour sa part souligné que cette action s'inscrit dans la volonté du président de la République de promouvoir l'inclusion sociale et d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Je vous souhaite le meilleur dans l'utilisation de cet équipement. Que ces scooters soient un levier de votre indépendance, vous permettant de vivre pleinement vos projets et de réaliser vos rêves. Le numéro 1 gabonais réaffirme son engagement à bâtir une société plus solidaire où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, bénéficie d'un accompagnement pour mieux s'insérer dans la vie sociale et économique.
Une autre inauguration du président de la République dans la ville d'Oyem. Cette fois, c'est la station provinciale Radio 9 qui a fait peau neuve. Dotée dorénavant d'outils modernes pour la consolidation et la cohésion sociale, le président de la République a procédé à son inauguration. Regarde. En janvier 2025, lors d'une visite à Oyem, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'était rendu dans les locaux de la station provinciale Radio 9. J'ai compris vos doléances. Avec le temps, nous allons répondre. Je vous encourage en tant que travailleur, parce que je sais que ce n'est pas facile de travailler dans des conditions pareilles. Et voilà pourquoi je loue votre force de ne jamais abandonner. C'est difficile, oui. Être dans ces conditions, beaucoup auront abandonné. Mais vous avez tenu. Ça veut dire que vous aimez votre métier. Et je ne vais pas vous décevoir. Quelques mois plus tard, grâce à la volonté du numéro 1 gabonais, Radio 9, première station provinciale lancée en 1970, a retrouvé tout son éclat. Le bâtiment a été entièrement réhabilité et doté d'équipements numériques modernes, offrant désormais aux agents des conditions de travail dignes et conformes aux standards actuels. Aux professionnels de Radio 9, je vous exhorte à saisir cette nouvelle opportunité pour hisser votre station au plus haut niveau de qualité et de professionnalisme. Vous avez désormais les moyens de vos ambitions. Faites de Radio 9 un modèle pour les médias de notre pays. Que la rigueur, l'éthique et le professionnalisme soient les principes directeurs de votre travail quotidien. Cette modernisation a été saluée par le coordonnateur du projet qui n'a pas manqué de souligner l'importance d'un tel outil pour la commune d'Oyem et pour la province du Wallintem dans son ensemble. Nous assistons à la renaissance d'un outil vital de communication, d'éducation et de cohésion sociale. La station de radio d'Oyem, jadis dans un état délabrement avancé, abandonnée au silence et à l'oubli, condamnée à la dégradation progressive par l'indifférence des gouvernements successifs, retrouve enfin sa voie grâce à la vision éclairée de la République. Surtout la vision d'un homme, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, son engagement inédit en dotant la province du Wallintem d'une station de radio et de télévision d'une envergure sans précédent. La cérémonie inaugurale a été également marquée par la remise d'une distinction honorifique à un agent totalisant 20 années de service dévoué au sein de la station. Instrument de communication de proximité et véritable trait d'union entre les populations, Radio 9 demeure un canal privilégié d'expression citoyenne et de cohésion sociale pour les habitants d'Oyem. L'événement s'est clôturé par une visite guidée des nouveaux locaux, désormais modernisés et prêts à relever les défis de l'ère numérique. Rien à voir avec